En tant que HPE au potentiel, comment améliorer ma relation entre moi et les autres? Mon mari, mes enfants, mes collègues, mes amis, ma famille. Je voulais réaliser cette vidéo car en tant qu'HP moi-même et avec énormément de clients qui le sont, ou encore une interview que j'ai écoutée la semaine dernière qui était passionnante sur ce sujet-là. Ça peut être, c'est une souffrance, ça peut être difficile, ce côté relationnel en fait, entre moi et les autres, comment je fais. Et je me disais, mais est-ce que moi, à ma petite échelle, je peux partager des clés. Donc moi, à ma petite échelle, oui, je peux partager évidemment des clés. Et comme vous le savez, si vous suivez un peu mes vidéos, la base, c'est apprendre à se connaître. Et c'est ce fameux profil Nova qui vient du Canada, qu'on utilise dans la méthode cohérence, qui est incroyable et qui va permettre d'avoir son mode d'emploi, son mode de fonctionnement, et qui va vraiment changer la donne. Alors du coup, comment je peux améliorer mon relationnel avec les autres? Bah, en apprenant à me connaître moi. La phase d'après, c'est comprendre que les autres ont un mode de fonctionnement qui est différent du mien. Et ça va changer beaucoup de choses. Parce qu'en fait, on a tendance à avoir beaucoup d'attentes de la part des autres. Et ces attentes-là, elles sont démesurées et elles viennent de nous, notre manière de voir les choses, comment nous on ferait en fait. Et souvent, on peut être déçu et se dire, oui, que ça va pas. Et si je prends l'exemple dans un couple, il y a un livre extraordinaire qui s'appelle Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, qui va vous expliquer quels sont les langages principaux dans l'amour. Donc ça peut être les paroles valorisantes, on va avoir le toucher physique, on va avoir les cadeaux, on va avoir les services rendus. C'était quoi le cinquième bout? J'ai un trou. Peu importe. Mais ce qui est génial en lisant ce livre, c'est comprendre moi quel est mon langage, quels sont mes deux langages principaux. Et après, c'est se poser la question, par exemple, dans le couple, mais tiens, finalement, l'autre, lui, c'est quoi ses langages? Ah, moi, ça va être les paroles valorisantes. Et je le fais, et c'est comme ça que je fonctionne. Je vais dire des choses très gentilles, je vais apporter beaucoup d'attention. Et le problème, c'est que je vais attendre ça. Sauf qu'en face de moi, je vais avoir une personne qui, lui, va être plus sur les cadeaux, offrir des fleurs, tiens, j'ai pensé à faire ci, à faire ça. Pour lui, ça va être une preuve d'amour. Ou on a des personnes, je pense à un couple que j'ai accompagné, où lui, ça va être beaucoup sur le toucher physique, sur ce côté-là très charnel aussi, mais sur ces moments de qualité. Voilà, c'était ça le cinquième, les moments de qualité. Et elle, c'était beaucoup moins ça. Et en fait, on peut avoir des dissonances et des soucis de communication parce qu'on n'a pas le même langage. Eh bien, quand je vous parle du profil Nova, d'apprendre à se connaître, eh bien, c'est ça qu'on découvre, c'est-à-dire comment moi je fonctionne. À partir de là, eh bien, il va falloir prendre du recul un petit peu et regarder comment les autres fonctionnent. Parce qu'ils ne fonctionnent pas comme nous. Et c'est là où on est en souffrance et malheureux, c'est à vouloir que les autres fonctionnent comme nous, mais non. Et je ne sais plus où j'avais lu ça ou entendu ça, et je suis désolée, là, je ne peux pas redire la référence, mais c'était peut-être Lise Bourbeau dans un de ses livres, Écoute ton corps, je crois que c'était là-dedans, où elle disait qu'il ne faut pas avoir d'attente de la part de l'autre. Et c'est vrai, c'est très difficile, mais que si vous le mettez en pratique, c'est dingue. Ça change tout en fait de ne pas avoir d'attente. C'est moi je fais du mieux, je fais de mon mieux. Je donne parce que pour recevoir, il faut d'abord donner.
Et si on reprend encore le couple, si vous avez envie de dire je t'aime à la personne en face, faites-le sans attendre qu'il vous dise moi aussi, sans attendre qu'il y ait une preuve concrète, matérielle ou autre. Et l'amour inconditionnel, il est là en fait, il est dans je donne et je ne vais pas me mettre en retrait, je ne vais pas être dans la manipulation, dans les réactions. Voilà, j'ai des couples autour de moi, j'ai 2 couples et c'est exactement le même schéma où l'homme souffre de dépendance affective avec la blessure d'abandon très très active. Et la femme, parce qu'à chaque fois ça a été ça, homme-femme, elle beaucoup plus indépendante et pas sur les mêmes langages de l'amour, pas sur les paroles valorisantes, pas sur ces choses-là. Donc du coup, il y a un gros décalage. Et en fait, les deux, ils ont fait la même chose à quelques mois d'intervalle. Il y a un moment, ils en ont eu marre, ils trouvaient leur copine distante. Eh bien, eux, ils ont pris de la distance. Et ils ont fait un énorme pas en arrière et ils sont devenus froids et plus du tout comme ils étaient. Et là, la personne, là, Marie, elle dit, mais je comprends pas, je te trouve différent, qu'est-ce qui se passe? Et il lui répond, bah en fait, je suis comme toi, je fais comme toi, je veux que tu vois ce que ça fait. Et ça, c'est hyper dangereux de faire ça. Parce qu'elle, elle n'est pas tombée amoureuse de cette personne aussi froide et distante. Et elle-même, elle sait que oui, elle peut avoir de la distance, elle peut être comme ça, en décalage avec lui, parce que lui, il a une dépendance affective tellement forte. Elle le sait et elle fait du mieux qu'elle peut pour essayer de répondre à ses langages. Là, ce qui s'est passé, ça ne fonctionne pas. C'est une très 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 mauvaise idée. Et l'autre couple où il y a eu ça, après c'est parti en clash et ils se sont séparés depuis. Et cette loi qui dit donner pour recevoir, elle est formidable. Et là, pour moi, on est vraiment dans l'amour inconditionnel. Et on arrête de calculer. Je voyais encore un conseil d'une personne assez connue qui disait punissez-le, prenez de la distance ou autre. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut, il faut donner ce qu'on a. Oui, pas d'attente. Et puis, en fait, vibrer, rayonner, aimer sa vie, donner du sens à sa vie. Et puis, on attire ce qu'on vibre. Il y a un moment où il y a un écho, il y a une résonance. Mais quand on se libère des attentes, on devient plus patient. Et les choses, elles se font, elles sont fluides. Donc voilà, moi, je serais plus là-dedans. Et du coup, si je suis HP, euh, eh bien, c'est vraiment ça, quoi. C'est apprenez à comprendre le fonctionnement des autres. Et par rapport aux enfants, on sait que, on sait que souvent, en tant qu'HP, on va avoir un de nos enfants qui va l'être ou les deux. Voilà. Et on peut être en conflit parce qu'on va avoir un miroir en face de soi et on va avoir son enfant qui a des réactions un peu comme les nôtres et du coup ça peut nous confronter et nous irriter et c'est beaucoup plus touchy et beaucoup plus conflictuel. Je parle en connaissance de cause. Et du coup, comment améliorer cette relation-là? Eh bien, c'est en prenant encore ce détachement, ce recul et en allant voir un peu, essayer de voir mais comment lui vit les choses, comment lui il est et de quoi il a besoin. Voilà, je trouve que d'aller voir un peu et là c'est la PNL qui apprend ça. Les autres, comment ils vivent les choses, comment ils voient un peu leur monde, ça change tout. Ça nous dégonfle notre nombril, notre ego. Et on se met un peu à la place de l'autre et ça, mais en fait, ça change tout. Et dans toutes les relations. Et si vous êtes en conflit avec des collègues, avec un patron, je vais vous dire la même chose. Et je vais vous dire la même chose. Et c'est d'aller voir un peu de leur côté comment ils peuvent voir les choses. Alors attention, hein, on a des pervers narcissiques. Attention, hein. Il y a du gros danger sur certaines personnes. Là, j'ai vraiment fait des vidéos sur ça où je le dis, partez. Ne restez pas dans une relation comme ça. Là, c'est vraiment autre chose. On ne va pas se mettre du tout en compassion à essayer de comprendre ce qui se passe. Pas du tout. Dernière chose que je voulais partager sur
comment améliorer ma relation entre moi et les autres, c'est cette métaphore de l'écharpe relationnelle. Et je l'ai apprise par donc Jacques Salomé. Je vous mettrai une vidéo d'ailleurs dont il parle de ça là, dans la description. Parce que moi, ça a beaucoup changé de choses dans ma vie et c'est quelque chose que je partage beaucoup à mes clients. Cette écharpe que vous prenez, l'écharpe relationnelle, il dit que dans une relation, il y a 3 personnes. Il y a moi, il y a l'autre et il y a la relation et il y a le lien. Et d'ailleurs, il dit, vous pouvez très bien, je vais prendre l'exemple d'un enfant, moi de mon fils, vous pouvez très bien vous aimer très très fort, mais en fait le lien, la relation, elle est difficile, elle est conflictuelle. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il explique, voilà, chacun se met à un bout de l'écharpe et tirez. En fait, tirez l'écharpe, tendez la relation. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Mais en fait, la personne en face, elle va tirer aussi. Du coup, ça va être tendu. C'est là où je vous dis ça quand je vous parlais du HP, par exemple, avec votre enfant. Mais c'est ça que vous pouvez vous rendre compte, c'est que vous tirez et lui aussi. Et bah, c'est explosif. Eh bien, moi, ce qui a tout changé et ce qui change par rapport à mes clients, et Jacques Salomé l'explique, et si vous relâchiez, et si vous donniez de l'amour, parce qu'en fait, vous êtes responsable de cette moitié d'écharpe. Vous n'êtes pas responsable de comment l'autre va interpréter, va vivre les choses. Ça, vous ne pouvez pas le gérer, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Donc, enlevez-vous ça de la tête. Parce que, comme je l'avais vu en PNL, les gens les plus malheureux sont ceux qui pensent qu'ils ont du pouvoir sur la réaction de comment l'autre va prendre les choses. Donc ça, on oublie. Je ferme la parenthèse. Vous êtes responsable de cette moitié. Eh bien, en fait, si vous donnez de l'amour sur cette moitié-là, si vous êtes dans la bienveillance, que vous voulez avoir un climat chaleureux, que ça se passe bien, faites ça, vous allez être très étonné de ce qui va se passer de l'autre côté. Parce que la personne, elle va réagir en résonance. Et il y a des exemples pour améliorer les relations de couple. Ce que je vais vous dire va vous paraître évident, ça n'est pas tant que ça. Si vous avez envie de passer un bon moment avec votre conjoint quand il rentre du travail, eh bien quand il ouvre la porte et qu'il arrive, soyez souriante. Soyez, je ne sais pas pouponner, mais enfin, voilà, une belle allure. Allez vers lui, je suis contente de te voir, comment ça s'est passé ta journée. Vous verrez la différence de ce qui va se passer que si vous êtes dans votre canapé, en train de faire la gueule, en jogging, les cheveux comme ça, et dire, c'est à cette heure-là que tu rentres, mais qu'est-ce que tu as fait? Et ta journée, voilà. Vous voyez un peu, ça a l'air idiot de le dire comme ça, mais en fait, ça change tout. Ça change tout. Et personnellement, c'est comme ça, moi, que j'ai changé ma relation avec mon fils qui a été très, très conflictuelle. C'est moi en donnant l'exemple, en changeant de ton, en changeant complètement ma communication avec lui, en arrêtant d'être sur la défensive ou agressive et en changeant le ton, la tonalité et en lui donnant de l'amour. Et c'était fou parce que j'ai eu ça en retour. Alors encore, il y a des frictions, mais je sais pas, 90% moins qu'avant. Et une relation, par exemple, avec mon ex-mari, je me souviens qu'il y a un moment où j'avais compris cette histoire d'écharpe et je me suis dit, allez, essaye, fais le test. J'ai changé de ton, on s'est vu, j'ai été extrêmement gentille, bienveillante, mais parce que j'étais sincère. Je me suis dit, j'ai envie d'essayer, j'ai envie que ça se passe bien. Et c'était chouette parce qu'en face, il a réagi de la même manière. Et c'est à partir de là où je trouve que nos relations ont changé et on a été vraiment vers une harmonie. Et l'harmonie, voilà, donc c'est ça que je veux vous partager. Apporter une harmonie dans vos relations, c'est à vous. Faites le premier pas, donnez de l'amour, donnez de la gentillesse, donnez de la bienveillance et vous allez tellement être surpris en retour. Mais la méthode, la manipulation, le calcul de prenez de la distance, soyez froid, etc., ça marche pas. Moi, j'y crois pas. C'est pas constructif. Voilà le partage du jour. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine. Merci.